Bonjour, bonjour à toutes. Avec quelques une petite minute de retard, nous commence ce journal des problèmes techniques qui arrivent, hein, les aléas de la technique moderne. Bon, nous les partis pour ce journal causer la réunion rapidement avec, nous va parler du Covid-19, que est toujours d'actualité avec toujours les mêmes mesures que Bana, il parle dans la télé, il n'a pas trop changé grand-chose. Et ce que nous avons remarqué, que nous regarde dans la situation dans notre pays, La Réunion, nous voit que la plupart du temps, les gens, ils reprennent aux autres train-train de la vie quotidien pour ces histoires de Covid. Mais il faut faire très attention puisque la maladie, ce virus-là, est toujours présent dans notre pays. Il tire souvent la sonnette d'alarme et il faut que nous fassions attention par rapport à ça pour ne pas que les affaires y augmentent de plus en plus et nous passent dans un mode, pas de confinement, mais de mesures assez compliquées pour nous, pour compliquer la situation qui est déjà compliquée, comme il dit. On va parler de la 5G. On a entendu parler de la 5G, que ce soit dans les médias un peu partout, même en France, ils parlent toujours de la 5G. C'est une affaire d'actualité. Et ce 5G-là, nous avait parlé avec Vincent Défaut la dernière fois, qui fait partie de Génération Écologie. Et nous parle nous-mêmes de la 5G. Quand nous voit ici la Réunion, il propose à nous de la 5G. Et alors que la plupart du temps, par place, la 3G, la 4G, mais même pour passer des appels simples, est assez compliqué dans certains endroits. Comme nous avait dit la dernière fois, peut-être penser à faire en sorte que tout le réseau les bons même avant d'aller un peu plus loin. C'est ce qui arrive souvent ici à La Réunion et dans les pays, beaucoup de pays, hein, quand on a du business, on a de l'argent derrière. Donc il fait en sorte que les affaires, ils mettent des plans en place alors que cette déjà là avant, elle n'a pas encore fini d'être développée. Ça, c'est pour la 5G. On aura bien sûr l'occasion d'en parler sur notre l'antenne. Et puis, il nous va parler aussi du référendum. On avait parlé de ça hier, si je ne me trompe pas, de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Et nous voit que le Parti communiste réunionnais, il réagit là-dessus, il dit salut la progression du oui dans le référendum de dimanche sur la souveraineté de la Kanaki en Nouvelle-Guinée. Rappelle à Zot que a un couple de temps que la Nouvelle-Calédonie, il demande l'indépendance, donc il va attendre encore un peu, hein, si tu veux ça, puisqu'il reste toujours sur le couple la France. La France va gérer la sécurité, va gérer la monnaie, va gérer pas mal de choses. Et nous l'avons remarqué aussi, hein, depuis pas mal de temps, la Kanaki, là-bas, du côté de la Nouvelle-Calédonie, il augmente, hein, le taux de Moon qui veut l'indépendance des autres pays, il augmente de plus en plus. Et la France, lui attendent aussi, hein, lui attendent aussi que les affaires ne changent pas, ils restent pareils, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays, il est riche, hein, comme pas mal de pays, avec du nickel, tout ça là, bon peu gros l'argent et bon peu gros entreprises là-bas. Il y a quand même pas mal de personnes à participer justement à cette élection par rapport ici à La Réunion. Ici, La Réunion, quand il fait des élections, le monde n'a plus confiance. Hein. Même en France aussi, les gens n'ont plus confiance à les bons hommes politiques. Donc les élections, est-ce que c'est des élections? Franchement, nous posons-nous la question. Ou sinon, ça, c'est juste pour boucher les yeux de Moon. Hein. Alors, 85% de taux de participation quand même là-bas du côté de la Nouvelle-Calédonie. 4 points de plus par rapport à celle qui a été organisée à les élections de 2018. Ils montent à Zot que tous les 2 ans, on en a quand même... il progresse. Hein, donc, depuis des années, il bataille pour ça aussi. Donc, voilà. Nous va revenir, bien sûr. Nous aurons l'occasion de revenir, bien sûr, sur l'actualité de la Nouvelle-Calédonie, aussi dans le Pacifique, là-bas, hein, bientôt. Alors, nous va parler aussi dans l'océan Indien avec l'ouverture des frontières de Air Madagascar. Hein, le gouvernement l'a cri un petit peu là-bas, la partie négociée pour la réouverture de l'île de Nosy Be pour les voyageurs qui viennent de tous les parties du monde, hein, donc Air Austral, bien un lien étroit, comme Bana dit, avec Bana. Donc Bana, il pense ouvrir les frontières pour aller vers Nosy Be du côté de Madagascar. Rappelle à autres, au tout début de ce mois, on m'avait parlé dans le journal que
avait un souci avec la France qui ne voulait pas que les avions de Air Madagascar y posent sur le sol français. Donc, une affaire est réglée déjà. Et puis, on a aussi Maurice que les frontières les ouvertes depuis le 1er octobre, hein, donc avec une ouverture assez compliquée par rapport aux restrictions NENA, par rapport aux quarantaines que les mis en place, par rapport au test Covid, hein, et puis aussi pour la monnaie, parce qu'elle est devenue assez chère. Ce petit protège azote quand même, et beaucoup de Mauriciens écrivent sur ce type de affaires, puisque la monnaie ne rentre pas, les petites entreprises là-bas, ils gagnent le choc aussi. Nous va passer du côté de la Réunion avec la dengue qui est toujours présente, même dans la période du Covid. La dengue a toujours été là, mais la dengue, maintenant, il arrive à gérer ça un peu, hein, donc à protéger un peu la population, par rapport au Covid-19, l'épidémie de dengue, il est toujours d'actualité, hein, donc on a des points sanitaires et de sécurité les faits dans les journaux sur le site de l'ARS. Hein. C'est un petit peu comme le Covid-19. Bon, il faut bien regarder, hein, donc il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi et à protéger azote, bien sûr. Quoique avec un moustique pour protéger azote, il ne rattrape peut-être pas azote. Hein. Saint-André, Eric Fruto, il demande le maire d'agir face à la montée de la violence. M'avait dit ça. Hein, donc, il est un peu comme sur Saint-Pierre. Hein, Saint-André, nous, il y a des centaines de caméras les planquées partout, mais le taux de violence, il augmente même. Et peut-être aussi, c'est un manque d'effectifs sur le point de vue de la police pour faire face à tout ça. Mais il y a aussi la police qui fait des amendes. Hein. On peut le contrôler pour pas mettre des amendes, mais pour aller regarder ça, point trop. Un peu dommage. Bon, mais après, voilà. Donc, Eric nous parle aussi, quand il dit Eric Fruto, il interpelle le maire, c'est aussi parce que elle a changé de maire aussi du côté de Saint-André, tout ça, là, partout de l'autre côté là-bas. Donc, quand il est en place, est-ce que ça a fait quelque chose? Bon, après, il faudrait voir aussi. Hein. Et puis la violence a toujours existé, hein, que ce soit sur Saint-André, sur Saint-Pierre ou dans le monde entier, dans les villes en France, là-bas, encore pire que la Réunion encore. Hein, donc il faut faire attention aussi là-dessus. Nous va parler aussi de la cocaïne qui a été cachée dans le ban fromage, là, avec des armes blanches. La police, maintenant, a fait le point sur l'affaire de la drogue, elle était dans le journal ces derniers jours. Et puis, il dit à nous aussi que la Réunion fait face depuis plusieurs années, hein, de la montée de la consommation de drogue, et puis des gens qui importent la drogue ici. Et avec les systèmes électroniques, avec les protections NENA, avec la nouvelle technologie, les mules, les personnes qui transportent pour gagner une petite monnaie, ils attrapent azote facilement. Et ils risquent, ça va en prison en règle générale, hein, avec la loi là-dessus, il dit pas où il a besoin la monnaie pour gagner une petite monnaie pour son enfants, mais n'a pas avec ça. Hein, la drogue, c'est la drogue. Hein, de toute façon, si vous prenez ça ou on transporte la drogue d'autres pays, c'est que vous connaissez que ça vous est en train de faire. Hein, c'est que, en réfléchissant bien, où ça tue une moune et puis où ça achève à dicter la population, parce que nous est pris dans pas mal de choses. Nous va passer à la Réunion, nous parle d'écologie, nous parle beaucoup de protection de la nature, nous parle pas mal de choses que les gens y parlent. Hein. La langue, la point l'oiseau, comme nous dit, hein, ils causent, ils battent la langue, ils disent n'importe quoi. Mais par contre, nous, il y en a quand même, la Réunion, c'est un pays, c'est une île. Moi, on me dit un pays, on me dit ça, mon pays. La Réunion, c'est un pays que les bétonnés, les partis bétonnés, hein, mais pense que les élus, les personnes que les en place et au pouvoir, donner il dit à nous la Réunion, les patrimoines de l'humanité, hein, les classer à l'UNESCO, les classer à patrimoine du bétonnage par l'UNESCO bientôt. Hein. Alors tout le littoral, qui soit du côté de Saint-Pierre, Tansalé, Saint-Leu, partout, nous les nattes, du côté de Sainte-Marie, partout, tout le littoral bétonné à 100%. Donc il fait des allées jolies avec des pieds de bois les plantés, mais c'est du béton, et le béton que ça il apporte la chaleur aussi. Hein. Quand il marche même de béton blanc, quand il traverse le petit cours, voilà donc le bétonnage de la Réunion. Bon peu de monde écrit, par exemple moi tout seul écrit, hein, mais regarde dans la presse, on regarde un petit peu à gauche, à droite, notre pays les bétonnés à 100%. Les routes, les asphaltées à 100%. Donc, nous les 100% béton. Et quand nous parle maintenant, il parle à nous de transition écologique, il parle à nous de l'autonomie alimentaire. Si bétonne partout, comment il fait? Il aura un gros souci par là, pour faire pousser pied de bois sur le pousse légumes,
ou des produits alimentaires sur le béton. Donc voilà. Nous fermons la parenthèse là-dessus. On aura l'occasion de venir parce qu'on interpelle à moi parce qu'on a des gens aussi, des fois, comme il fait se causer la réunion, il trouve au moins un chemin. Il dit, genre, parlez un peu là-dessus, parlez un peu là-dessus. Ben, il parle comme on a l'occasion. Voilà, donc sans problème, on va faire le point de temps en temps là-dessus aussi. Et puis, nous on a aussi les gens qui veulent être écologie à 99,99%, il ne sera jamais, hein, parce que donc, nous on a aussi la maire de Saint-Denis là, qui veut que les 100%, elle veut 100% être du côté des vélos. Donc le vélo, il pose aussi un problème. La Chine c'était le pays où on avait le vélo. Si nous savons que du côté là-bas, beaucoup de Chinois ont abandonné le vélo. Hein. Donc nous, on aller en voiture la plupart du temps, en voiture de luxe et en voiture qui pollue aussi. Et la Réunion nous veut être 100% vélo. Mais nous pose à nous la question, être 100% vélo, c'est bien, mais il faut mettre des règles de sécurité, hein, qui ne tardera pas aussi à venir, bien sûr. Hein. Parce que les vélos, quand on nous roule, les gens ils roulent en vélo, la plupart du temps, ils ne respectent pas les priorités. La plupart du temps, ils brûlent le feu rouge. La plupart du temps, ils passent dans les sens interdits. La plupart du temps, ils montent sur les trottoirs. Même que des pistes cyclables sur Saint-Pierre, les gens, ils traversent, ils roulent sur le trottoir partout. Hein. Moi, sur Saint-Pierre, un peu d'azote. Donc, faire des pistes cyclables, les biens. Mais aussi, il faut responsabiliser les gens, les personnes que n'y a des vélos. Parce que si on peut tuer un moun, ou battre dans les poussettes, un train sur le trottoir, comment le vélo, c'est de la ferraille. Donc voilà. Faire du 100% vélo, la Réunion sera assez compliquée. Mettre en place cette politique-là, elle est bien. Je pense qu'elle est assez bien. Mais donc après, il faut mettre des règles derrière pour sensibiliser les gens, les hommes et les femmes qui montent sur le vélo, de ne pas rouler côte à côte, par exemple, sur la route. Hein. Donc ça, c'est pas mal de choses, de petites choses comme ça. Bon, il dit il faut faire, parce qu'il y a l'argent peut-être pour fabriquer les pistes. La monnaie est là pour fabriquer les pistes, donc il faut bien fabriquer les pistes, trouver des arguments pour ça. Donc voilà, nous allons causer bien sûr sur le 100% vélo là, à La Réunion. Et puis nous va passer aussi la démographie de Moun, il y a trop de Moun La Réunion. D'après ce qu'il dit, nous entend parler, il y a trop de Moun La Réunion, de Moun sortent dehors, ils viennent ici à La Réunion. Bon, quand c'est de Moun, ils sortent de la France, les Français comme ça, hein, les gars, bon, là, ils viennent là parce que il fait partie du département français, hein, donc ils en ont plus la monnaie, ils arrivent, ils immobilisent, ils là. Et aussi après la monnaie, on retrouve dans les immeubles, avec gros cases, avec la piscine, avec machin, il interdit où, il interdit où de faire ce que, on aurait aimé faire, mettre un petit peu la musique, tout ça. Donc voilà pour la démographie, hein, beaucoup de monde ici à La Réunion. Après, c'est plutôt que les gens qui sortent de l'extérieur aussi, qui viennent ici. Hein. Bon, on a des étrangers qui viennent ici à La Réunion pour travailler. Parce que cette entreprise arrive ici, la gagne un marché par exemple, là il vient et après il trouve La Réunion, les jolis, elle fait partie de l'Europe, La Réunion fait partie de l'Europe, fait trop les jolis, il habite ici même, hein. Il vient arrêter ici même, après il s'arrête plus non plus, donc voilà, il gonfle un petit peu la population de La Réunion. Et pas méchant ce que midi, hein. C'est demain ou sont ici ou sont en France, s'habite en France, elle est pareille même, hein. Les autres ici il fait pareil où, hein. Voilà donc. Voilà comment il se passe les affaires. Nous va passer du côté de la Civis, hein, de l'étang salé dans quelques instants. Et moi, m'emmène azote, décompresse un petit peu, m'emmène azote du côté de la petite église de Pierrefonds, un petit endroit, les gaillards même simple, il fait frais, il fait bon qu'on rentre là-dedans, glace au corps là, dans ce période de chaleur. Dans notre battage carré aujourd'hui, on emmène azote du côté de Saint-Pierre toujours, puisque nous l'est sur Saint-Pierre. Et Saint-Pierre a des endroits assez agréables à aller visiter. Et là, on emmène azote dans un endroit assez paisible, la petite église de Pierrefonds, petite église que les fait dans les Calbanons autrefois. Et là, il y avait des gens qui travaillent dans l'usine, l'ancienne usine qui a été mise à la... On avait l'église, l'avait aussi tout autour des calbanons pour les engagés indiens, pour les gens qui viennent travailler étaient là. Et aux alentours, l'avait les cannes, tout ça là. L'église est bien située, il y a un grand parking juste en face, hein, géré par la commune de Saint-Pierre. Et comme il disait, l'endroit est assez agréable. C'est un endroit où ça l'est rempli d'histoire. Là aussi, de Mount, il fait marche d'un feu, il avait la chapelle, il avait quand même pas mal de choses assez intéressantes. Et aujourd'hui, il commence à améliorer
avec du bétonnage un peu partout. Nous, on a des trottoirs, il fleurit à gauche et à droite dans ce quartier-là. Et autour de l'église, on a des pieds de candélabres que nous voyons à terre là. On a des pieds de vacua que les plantés et là, ils commencent à planter N de petits pieds de pieds de bois endémiques dans ce coin-là. Voilà le petit battage carré du côté de la petite église de Pierrefonds. Si vous en avez l'occasion de passer dans le coin, tu peux aller faire un petit tour, ça va voir les frais et agréables. Voilà, nous continuons nous causer la Réunion, causer vite fait. Nous va passer du côté de la Civis, comme il voulait parler, avec les temps salés, les filets anti-requins, qui a été endommagé, et puis la flamme rouge l'a été haussée, hein, donc il faut faire très attention. Demoun, il ça va baigner partout du côté de l'étang salé, voilà, donc ça c'est la Civis qui dit à nous. Donc, fais attention parce que les requins, t'es bas, ils regardent pas s'il n'y a pas filé, ils viennent voir où quand même. Hein, non. Nous va venir aussi la prise en charge des masques des personnes vulnérables. On avait parlé aussi ça cette semaine. Alors donc les maintenus jusqu'au 1er mars 2021. Il fallait voir votre médecin à ce moment-là. Se demande une ordonnance et puis les affaires ils passent bien comme qu'il faut. C'est ça la pharmacie et ils gagnent. Le bon masque. Nous va passer aussi rapidement sur ce journal un petit peu compliqué. Ce matin, on a des petits problèmes techniques. Bon, bah, elle a été résolue vite fait, hein, donc inquiète pas. Nous va passer aussi avec la France qui rôde 25 000 volontaires pour tester le vaccin contre le Covid-19. Et ben voilà, donc beaucoup de monde n'est pas trop content avec ça. Nous entendons pas mal de choses sur ces histoires de vaccins avec Microsoft que l'a gagné 100 millions d'euros avec la France, il paraît. Hein, ça c'est des on-dit que nous voit sur Internet pour justement stocker les informations des bases de données de la santé de la France et d'autres pays du monde. Hein, donc 25 000 volontaires pour ça et ben, le monde dit comme ça, ben, pourquoi pas que Macron il envoie ses bonnes ministres faire le cobaye, hein, parce que les gens ils crient un petit peu là-dessus par rapport à ça. Et puis justement sur le Covid, on a le Donald Trump qui est déjà sorti de l'hôpital avec le Covid qui avait touché son fond Malu, 2-3 membres de son famille, et puis son bon camarade était à côté. Donc c'est un président assez spécial, Trump. Hein. Trump, lui, mais pas l'accent on dirait. Hein, donc voilà, donc Covid ou pas Covid, il fait son man meeting, son man réunion pour la politique, bah oui, c'est la soif du pouvoir, hein, quoique il n'y a pas besoin vraiment d'argent pour vivre, il y a près de 2,5 milliards de dollars de fortune personnelle, donc d'après ce qu'il dit dans la presse, donc c'est juste, ben, il y a besoin de pouvoir, ben, mais ça c'est une affaire des bons, moi aussi j'aimerais bien avoir le pouvoir, hein. Donc, on va passer du côté de Madagascar avec la sécheresse et la famine dans le sud de Madagascar. Mouni en parle beaucoup là-dessus dans ce pays et surtout avec l'été y arrive. Et puis, Nena aussi écrit aussi sur la richesse que Madagascar, Nena, c'est un pays des riches. Les gens posent des questions. Comment ça se fait que Madagascar, Nena, des gens, les misères comme ça, les prix normalisés, après manger pour manger, surtout dans le sud, alors que la Réunion, il importe des tonnes et des tonnes de produits de luxe comme les langoustes, des camarons, du bœuf, il apporte aussi du riz, tout ça. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi, ils parlent aussi de la corruption que l'on a dans le pays, hein, parce que les aides alimentaires ou les aides qui arrivent ici, il fallait amener ça directement avec des personnes de confiance, hein, parce que si on envoie directement par certaines organisations, les gérées par le gouvernement, ben, apparemment, il se passe mal, toute banna. Il prend un pouzotte avant de donner, et la plupart du temps, il garde pouzotte du tout, et c'est un peu dommage. Hein. Ça, c'est ce que nous entendons parler dans la presse et un peu partout, et ce que a toujours été dit. Nous parle du Covid-19 à La Réunion avec des chiens qui, pour détecter de Mounena, Covid-19, et ben, une recherche de certains pays. Et aussi, La Réunion, bon, nous donne... camarade d'allons le chien, bah, il détecte Covid. Bah, peut-être aussi ça va gagner le Covid aussi, parce que le Covid, apparemment, c'est une affaire qu'ils sortent avec bonnes animaux. Après, en Chine, il dit, bon, bah, alors, donc, après, il n'y a pas crié. Si le chien détecte bonne de Mounena Covid, que les autres chiens gagnent Covid, ils ont fait aussi, hein, donc, voilà.
Et puis nous on va passer du côté des Comores avec Douaïr Doul Kamal, ministre comorien des Affaires étrangères, qui a fait pas salut pour un Maoré pour frauder avec la sécurité sociale de La Réunion. Alors ça nous peut lire ça dans le journal, hein. Le ministre des Affaires étrangères du Décomore, bon, bah, tu gagné le RSA avec le RMI, donc tu ne vas pas pouvoir crier vive l'indépendance de Mayotte, que la Mayotte y appartient au Comores, vu que lui, il ne fait pas ça pour un Maoré. Alors nous va aller vite fait là, parce que le temps il file vite, et déjà 25 sur télé créole, hein, nous passe sur le droit de Moon avec tension Pangar sur le droit de Moon avec les animaux. Vous n'avez pas le droit normalement de trapper, taper, frapper les autres animaux, abandonner tout ça. Vous êtes capable de gagner le coup avec la loi. Hein. Faites attention ici. Cosmo La Réunion, chaque métier nourrit son boug. Alors c'est vrai que ce soit un balayeur chemin, que ce soit un gratteur de corne, que ce soit n'importe quel métier, ben quand on a besoin d'argent, ben, le métier il nourrit. Nous passe avec le mot réunionnais lansor. Lansor, c'est une lance africaine qui est utilisée par des guerriers africains, tout ça. Et puis, nous va aller très très vite. Hein. Donc, Yvonne de Saint-Joseph qui dit à nous n'entend plus trop causer de Manapani. Il faut donner des nouvelles. Nous n'aura bien sûr l'occasion d'en parler. Mais survole vite, hein, puisque nous doit rendre l'antenne dans quelques secondes là. Mayotte, la météo à La Réunion, le matin que l'après-midi, le temps sera couvert ensemble dans notre pays, hein, avec un peu le temps comme hier, avec la pluie par place. Mayotte, le temps sera couvert le matin, l'après-midi sera à peu près pareil, hein, donc on aura de la pluie là-bas du côté de Sikuni et Akua. Et Maurice, le matin, le temps sera couvert, l'après-midi on aura la pluie et par place on aura soleil, hein, entre les deux. Voilà, une édition assez rapide avec assez rapide, 2-3 petits maillages en dedans, inquiète pas, nous on retrouve demain matin normalement. Si bon Dieu la pitié dit, à demain, on y retrouve.